Il a niqué le classique. Ça sert plus à rien de regarder. C'est littéralement scandaleux. Comment l'arbitre peut sortir ce carton rouge sur cette action-là? Donc comme vous pouvez le voir, Amin Harit arrive le premier sur le ballon et on a Marquinhos qui arrive du côté. Sauf qu'à aucun moment donné, celui-ci a vu Marquinhos arriver. C'est permis par la même occasion du coup de lever le pied pour toucher le ballon puisqu'il n'y avait personne dans son champ visuel. Lui-même dit en sortant, hein, je ne le vois même pas arriver. Voilà comment en 20 minutes, l'arbitre a peut-être défoncé le match de la saison. Peut-être le match du titre. Il y en a marre. Vous vous rendez pas compte à quel point au bout d'un moment, dans un tel contexte, c'est même pas censé être carton jaune. C'est pas voulu, c'est inattentionné. Je crois que ça n'a même pas été consulté à la VAR. Tel match. Comment tu peux être aussi ferme? Comment tu peux le détruire aussi facilement en 20 minutes? Je supporte l'OL. Je suis neutre à la base. Ni pour Paris, ni pour Marseille. Mais là, la dinguerie, l'injustice que Marseille subit, c'est trop. On parle beaucoup de l'Espagne, hein, mais les arbitres en Ligue 1, ça vaut pas mieux. Alors où je vous parle, c'est pratiquement la mi-temps. Après le carton rouge, le PSG a enchaîné son deuxième but. Et croyez-moi qu'ils vont dérouler. Il n'y a plus rien à regarder. L'homme du match, monsieur l'arbitre. C'est catastrophique. J'ai jamais vu ça de ma vie, tout simplement. C'est dur de le dire. Mais le Paris Saint-Germain mérite amplement la victoire. Oui, on peut remercier le Texier d'avoir mis le carton rouge à Amin Harit qui tue le match. Mais la réalité des choses, c'est que l'OM n'est pas au niveau. Le Paris Saint-Germain, qu'on le veuille ou non, en Ligue 1, c'est trop fort. Vous voyez, le PSG a mis cette intensité. Le Paris Saint-Germain a porté ses couilles. Nous, on n'a fait que subir. Je vais vous dire la vérité. Pour moi, à 10 contre 11 ou à 11 contre 11, il y avait une seule équipe qui jouait ce soir, c'est le Paris Saint-Germain. Comment je suis dégoûté. Ce match, on l'attendait tous. On voyait que le Paris Saint-Germain avait des faiblesses. On voyait que l'Olympique de Marseille pouvait faire quelque chose au vu des derniers matchs. Mais encore une fois, on a l'habitude maintenant. Encore une désillusion. C'est le pire, mais le pire classique. Franchement, en 15 minutes même pas, le match était terminé. Tout ça pour ça. Ce soir, c'est une humiliation dans tous les sens du terme. Le Texier, espèce de sale fils. Organisez-moi un combat avec lui. J'ai envie de me battre à chaque gros match de l'Olympique de Marseille. Vous allez me dire, ouais, tu te plains toujours de l'arbitrage. Mais encore un carton rouge inexplicable. C'est un scandale. Regardez par vous-même. Amin Harit s'est pris un carton rouge sur cette action. Oui, pied haut. Mais la semelle ne touche même pas Marquinhos. Ça ne touche même pas. C'est bien de vouloir toujours sanctionner les joueurs, les dirigeants, les supporters. Mais quand les arbitres vont être sanctionnés, c'est une vraie question, que ce soit l'arbitre du match ou la VAR. Comment la VAR n'intervient pas après avoir vu les images? Mais dites-moi dans quel monde on vit. Déjà que le match est compliqué, le Paris Saint-Germain nous met une grosse pression. Et en plus de ça, encore une fois, l'arbitre veut gâcher la fête en mettant un carton rouge inexplicable, mais c'est vraiment un scandale. Chaque gros match de l'Olympique de Marseille, on se fait douiller. Et après, ouais, l'OM se plaint toujours de l'arbitrage. Mais regardez comment on se prend un carton rouge. C'est une dinguerie. Alors pour être honnête avec vous, je pense pas que c'est ce qui allait faire perdre le Paris Saint-Germain dans ce classique. Mais l'arbitre a littéralement tué le match. Vous pouvez éteindre vos télés. Félicitations au Paris Saint-Germain pour sa victoire. Méritée. On est très proche de la mi-temps et il y a déjà 3-0 pour Paris Saint-Germain. Barcola qui marque. Et en fait, l'action d'Amin Harit, franchement, je sais pas quoi penser de l'arbitrage français parce que il y a un réel problème en fait. Et je sais pas où le problème se trouve. Amin Harit, il prépare son contrôle, du coup, il lève la jambe comme vous le voyez ici. Marquinhos sait pertinemment qu'il va lever la jambe pour prendre la balle. Il va pas se laisser prendre la balle, il va pas se laisser rentrer dedans non plus. Marquinhos vient lui foncer dedans en sachant pertinemment que Amin Harit va préparer son contrôle. Il rentre dans Harit, mais Harit il a la jambe levée. Du coup, l'arbitre en déduit que c'était une action dangereuse pour Marquinhos et il décide de mettre un carton rouge à Harit. Mais Harit ne le voit pas arriver. C'est ça que l'arbitre ne comprend pas. Et même en sortant, il le crie à plusieurs reprises qu'il ne le voit pas arriver. Mais l'arbitre a quand même confirmé son carton rouge et je sais même pas quoi dire carrément. Je suis déçu du classique franchement. Je m'attendais à un peu plus de suspense déjà. Et si l'arbitre vient tuer le suspense, c'est pas la peine, la vérité. Donc restez sobre, abonnez-vous les gars, ça propre. L'arbitre a tué notre classique. L'arbitre a tué notre classique. Mais vous savez quoi les arbitres aujourd'hui? Comment tu mets rouge là? Comment tu mets rouge? Je suis pas pour Paris, je suis pas pour Marseille. Mais à un moment donné, les arbitres font preuve un peu de discernement. Il fait même pas un geste dangereux, c'est pas comme s'il mettait un coup de pied. C'est vraiment l'extérieur de son pied qui tape Marquinhos, le ventre de Marquinhos. À la rigueur, tu mets jaune. Tu mets jaune. Tu sais que c'est un match super important, Marquinhos, il est pas blessé. C'était pas un geste dangereux, c'était pas un geste intentionnel. Toi, 27e minute, tu viens tuer la soirée comme ça? Tu viens tuer la soirée comme ça? En plus,
plus la décence de regarder le VAR. Votre VAR, il sert à quoi? Pas possible, il n'y a que des aveugles dans cette VAR en fait. En fait, les arbitres en Ligue 1, ils sont tellement imbus de leur personne, ils veulent jamais reconnaître qu'ils ont tort. Arrête, il lui dit, je le vois même pas venir. En plus de ça, il lui met un coup dans le ventre, mais de l'extérieur, c'est un contrôle qu'il essaye de faire. Son pied, il est même pas très haut. Mais t'as eu 0 sur 20. Cet arbitre, c'est catastrophique. Il a eu 0 sur 20. Voilà, maintenant notre soirée, c'est fini. C'est fini, déjà il y avait un 0 pour Paris. Bonne nuit, c'est mieux, franchement, on regarde même plus le match. Alors les gars, 3-0. Alors Greenwood, maintenant tu comprends ce que ça fait de se faire tabasser. Maintenant t'es là, tu tabasses des femmes, nous on t'a tabassé. Adrien Rabiot qui n'a jamais perdu un classico. Normal, c'était avant de signer à l'OM. Victoire du Paris Saint-Germain, 3-0 face à l'OM, c'est parti pour le top et flop. On va commencer avec le premier top. On va mettre l'homme du match pour moi côté parisien, João Neves. Premier classico, premier but et premier classico exceptionnel. T'es trop fort, t'es trop un crack. Et tous les ballons qu'il a récupérés au milieu de terrain, c'était atroce. João Neves, t'es trop un crack. T'es le crack que tu penses être. En deuxième top, l'équipe, on va mettre Willian Pacho. Franchement, c'était du marquage à la culotte qu'il a fait à Eli Wahi. Miskin, il pouvait pas se retourner. Il est trop fort, Willian Pacho. C'est les recrues. Et en troisième top, on va mettre Ousmane Dembélé. Alors certes, il a raté une action qu'il ne pouvait pas rater. Il n'avait pas le droit de la rater. Mais franchement, dans le jeu, il a été essentiel ce soir. C'est très bien Dembélé. On va mettre tout le monde en top. Franchement, l'équipe, quand on gagne 3-0 face à l'OM, je mets tout le monde en top. Merci Barcola pour cette célébration exceptionnelle au Vélodrome. Charo, c'est Charo. Magnifique. Je suis fier de vous, les gars. Je suis fier de vous! Mais ce week-end, les fans de foot, on a trop bien mangé. C'était un week-end popcorn. Des grosses affiches, des gros scores, des buts de partout. On s'est régalé. On a eu le droit au classique en Ligue 1. Victoire 3-0 du PSG. On a eu le droit au vrai classico. 4-0 pour le Barça. On a eu le droit à un Arsenal-Liverpool. 2 buts partout. On a eu Inter-Juventus. 4 partout. Et là, ce match, c'était vraiment très grave. On a eu l'Atalanta qui met 6-1 à l'Hellas Vérone. Oh, ils se sont trompés. La Fiorentina qui a tapé la Roma 5-1. On a aussi le Bayern qui a mis 5-0 à Bochum. Je peux vous dire que ce week-end, on a vu des buts, on a bien mangé. Franchement, très bon week-end de foot, on va pas s'en plaindre. Ce joueur, Ousmane Dembélé, est une énigme à lui tout seul. Si tu regardes le match ce soir d'Ousmane Dembélé, bah tu comprends quel joueur il est. C'est-à-dire que dans le jeu, dans les différences balles au pied, dans la vitesse, dans la percussion, dans ce qu'il est capable de créer, c'est un super joueur. Un des meilleurs au monde. Et, comme tu le vois sur une occasion qu'il a eue encore ce soir, une occasion quasiment immanquable, bah son problème c'est ça. C'est la finition. Si Dembélé avait de la finition, c'est un joueur qui peut postuler à chaque fois, chaque année dans les 30 au Ballon d'Or. Mais c'est ce qui lui manque totalement. Et c'est ce qui lui a toujours manqué. Parce que c'est un joueur qui est capable de faire des différences folles. Qui en plus, sous Luis Enrique, je trouve, développe un peu plus son QI football. Mais devant la cage, je ne sais pas ce qu'il a. Soit il tremble, soit il a du mal, on ne sait pas ce qui se passe. Et c'est vraiment dommage. Parce que son match aujourd'hui, il est magnifique. Mais t'es encore frustré parce qu'il doit finir avec un but. Non, Bradley, t'as pas osé quand même. Voilà, il a osé. Là, l'équipe, on est en train de les taper 3-0. C'est une dinguerie de baiser. J'aimerais mettre une chose en avant. On va encore une fois parler de ce monsieur Bradley Barcola. Cette saison, avec le départ de Kylian Mbappé, il s'est complètement métamorphosé. Là, je vais vous dire ses statistiques pour l'instant en Ligue 1. Elles sont totalement folles. Bradley Barcola, actuellement, c'est 9 matchs, 8 buts, une passe décisive. Soit le meilleur buteur du championnat. Et j'ai pas peur de le dire qu'actuellement, il est meilleur que Kylian Mbappé. C'est pas que depuis là, ça fait depuis 1 an qu'il est meilleur que Kylian. De toute façon, Dieu merci, vous commencez à ouvrir les yeux concernant Kylian. Bref, on va arrêter de parler de Kylian, on va parler de l'OM. En tout cas, l'OM, wallah, vous êtes flingués. La vie de ma mère, vous puez la merde. Ne parlez même plus avec nous, frère. Vous parlez de Mason Greenwood. Wallah, il lave Greenwood. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, bande de merde, vous avez trop la rage. Dieu merci, on a Barcola. De toute façon, t'as trop la rage. En fait, j'ai capté pourquoi ils appellent ça classique. Parce que c'est classique de voir le Paris Saint-Germain taper l'OM, wesh.
Les Marseillais, vous étiez où? 45e minute, des centaines de supporters qui quittent le stade. Alors oui, j'ai fait une vidéo pour dire que le carton rouge il était complètement immérité. Il a tué le classique, c'est une réalité. Avec une seule équipe sur le terrain qui joue un classique. Paris, ils ont pris la mesure de l'enjeu. Ils n'ont pas été tétanisés par le public. Ils ont joué leur jeu, ils ont développé leur football. Les résultats des courses, ils avaient déjà marqué avant le carton rouge. C'est rare que je commence mes débriefs par un défenseur, mais il m'a choqué. Pas chaud, le mal nommé parce qu'il est très chaud. Il a mis un pressing constant sur Eli Wahi. Le pauvre Eli Wahi, il était dépassé. Il me disait, c'est qui ce chien de garde derrière moi? Il a même pas vu le jour, il n'arrivait même pas à respirer. Pacho, il va sortir du stade Vélodrome, il aura les poches pleines. Les poches pleines de l'ox. On va parler de João Neves. En Ligue 1, personne ne peut le tester. Je fais des rimes, oui. 6 passes décisives, 1 but dans ce début de saison et il parle déjà français. Mais en fait, c'est quoi? Il est toujours dans le bon tempo, dans le bon rythme. S'il se met à marquer, mais alors, où va le monde? En sérieux, où va le monde? Les gens commencent à avoir un agenda sur toi, mais c'est avec ce genre de match que tu vas les faire taire. En plus, j'ai bien aimé ton analyse lucide en première mi-temps. Tu as mis le point sur des choses que tu dois améliorer pour vraiment rentrer dans cette cour, dans cette classe que le Paris Saint-Germain a besoin. Voilà aussi pourquoi on appelle ça un classique. Parce que ça aussi, c'est classique de voir Ousmane Dembélé rater. Ousmane, même si c'était hors jeu, franchement, j'ai plus les mots. En fait, Marseille, ils ont enchaîné Klim, but dès les premières minutes, carton rouge et ce CSC de Balardi. Mais tu voulais qu'il fasse quoi? C'est fini. Les supporters ont mis les bons ingrédients au contraire des joueurs de l'OM qui auraient dû faire beaucoup mieux que ça. Les Lyonnais, je suis complètement désolé. Hein. Mais Charo, c'est Charo, le Coudra, Bradley. Barcola, vous pouvez essayer de me faire croire ce que bon vous semble. Mais Barcola, dans ma tête, il a jamais été formé à Lyon. Il a rien à voir avec... C'est pas un Lyonnais, c'est un Parisien. Depuis qu'il est né, il est parisien. Ce mec, c'est un Parisien pur sang, les frères. Vous pouvez pas nous dire le contraire. Déjà, avant même qu'il arrive à Paname, vous avez tous sa vidéo en tête avec le maillot d'Angers. Il dit, ouais, ici, c'est Paris. Il a toujours kiffé Paris. Il a toujours rêvé de jouer à Paname. C'est une dinguerie en mode. Et encore aujourd'hui, dans ce classique, il se permet de marquer et faire une célébration à la Matuidi, justement. Matuidi Charo. La Manuel a dit, c'est la vraie vie, c'est pas la console. Donc, essayez pas de nous faire croire n'importe quoi. Vous pouvez nous dire ce que bon vous semble, mais pour moi, il vient pas de Lyon. C'est impossible. Sans parler de son début de saison tonitruant. Les gars, il est dans son élément. Il est tellement content à Paname qu'il a pris une autre dimension, en fait. Il est bien, toute sa famille, elle est bien. J'en suis sûr même qu'il avait déjà de la famille à Paname. Et puis, il a eu le culot de la caler au Vélodrome. T'aurais pu la faire au parc, hein. Bradley, toi, t'es un petit malin, toi. Mais moi, je t'aime beaucoup, Bradley. En tout cas, félicitations. Tu as dissipé tous les doutes autour de toi, encore une fois. Et moi, je suis fier de voir ta progression parce que depuis le match de Coupe de France avec Lyon, et même avant, j'étais conscient de ton potentiel. J'ai même fait un tweet. Attends, je le retrouve. Ça fait longtemps qu'on est dans le bateau. Hein. Merci, Bradley. Tu fais kiffer rester sobre. Abonnez-vous, les gars, on s'attrape. On a passé un week-end de folie niveau football pour qu'on vienne nous tuer le classique au bout d'une demi-heure de match. Alors évidemment, ça n'excuse en rien le fait que Paris était largement supérieur à Marseille, même à 11 contre 11, d'accord? Mais là, sur ça, je suis désolé. Alors oui, c'est un peu dangereux, mais tu vois Carry qui veut pas faire faute. Il n'y a pas intention de faire faute. Finalement, ça fait pas extrêmement mal à Marquinhos. On te dit en plus d'aller voir la VAR, l'arbitre ne va finalement pas voir la VAR. La VAR, elle est faite pour ça, va voir. Annule ton carton rouge, mets un carton jaune et au moins ça tue pas le match. En plus, Marseille était ultra dominé par le PSG. Tu sais qu'en mettant rouge, c'est fini, le match, il est mort. Et tu nous tues le match. Voilà. Et ça, c'est les arbitres français, malheureusement. Mais bon, voilà, j'ai déjà assez râlé toutes ces années sur eux pour encore le refaire. Mais c'est vraiment, vraiment dommage parce qu'on pouvait avoir un beau classique et que finalement, il a été complètement gâché. Même si, je tiens à dire que Marseille n'est pas du tout au rendez-vous. Le deuxième but, là, le contre son camp, c'est pas ça, on va pas dire que c'est à cause du rouge. La manière dont ils se font bouffer sur le début du match, c'est pas à cause du rouge, mais ça a quand même bien tué le match. C'est dur de le dire, mais le Paris Saint-Germain mérite amplement la victoire. Oui, on peut remercier le Texier d'avoir mis le carton rouge à Minarit qui tue le match. Mais la réalité des choses, c'est que l'OM n'est pas au niveau. Le Paris Saint-Germain, qu'on le veuille ou non, en Ligue 1, c'est trop fort. Vous voyez, le PSG a mis cette intensité. Le Paris Saint-Germain a porté ses couilles. Nous, on n'a fait que subir. Je vais vous dire la vérité. Pour moi, à 10 contre 11 ou à 11 contre 11, il y avait une seule équipe qui jouait ce soir. C'est le Paris Saint-Germain. Comment je suis dégoûté. Ce match, on l'attendait tous. On voyait que le Paris Saint-Germain avait des faiblesses. On voyait que l'Olympique de Marseille pouvait faire quelque chose au vu des derniers matchs. Mais encore une fois, on a l'habitude maintenant. Encore une désillusion. C'est le pire, mais le pire classique. Franchement, en 15 minutes même pas, le match était terminé. Tout ça pour ça. Ce soir, c'est une humiliation dans tous les sens du terme.
Les gars, on sort du Vélodrome et prestation pitoyable. Vous êtes sérieux les joueurs? Quel manque de respect. Moi je suis venu assez tôt pour pouvoir voir les supporters organiser absolument tout. Ils ont essayé de donner de la voix. Ils ont essayé de mettre des pancartes partout. Tout ça pour vous encourager depuis 13 heures. Vous imaginez, depuis 13 heures ça donne de la voix, ça vous attend. Et vous rentrez sur le terrain, vous vous chiez dessus. Mais vous êtes sérieux? Et contre le Paris Saint-Germain, même pas de dignité. Voilà, vous ne méritez pas ces supporters-là. Ces supporters, ils ont continué à donner de la voix, même quand vous perdiez. 3-0. Vous imaginez? Quel club d'Europe pourrait faire ça pour vous? Je suis pas supporter marseillais de cœur, tout ça, mais je me suis déplacé, je me suis mis à la place des supporters marseillais. Et là, vous les avez tout simplement manqué de respect. Alors moi, je demande simplement un truc. Les joueurs qui étaient sur le terrain aujourd'hui, ils doivent remboursement aux supporters qui se sont déplacés. Parce que oui, les supporters, ils ont dépensé 300 balles, 250 balles. Ils ont dépensé une fortune pour eux. Vous touchez des sous et tout. Et eux, ils cravachent pour avoir un minimum pour pouvoir vous voir. Et vous les manquez de respect comme ça? Non, vous devez remboursement. En tout cas, félicitations au Paris Saint-Germain qui mérite pour moi la victoire dans tous les cas. Ils ont été cohérents du début à la fin. On va pas se mentir. Ils ont démontré aux yeux de tout le monde qu'ils seront le futur champion de France, peut-être avec Monaco.